Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission Le Bachelor, c'est une émission de divertissement télévisé où un homme doit choisir entre une dizaine de candidates qui sera l'élu de son cœur et avec qui il va convoler en juste noces à la fin de l'émission. Normalement, c'est ce qui est vendu. Ce qui m'a interpellée dans cette émission et m'a donc poussé à faire ce sujet de vidéo, c'est que à chaque fois qu'on tease un nouveau candidat, la plupart des gens vont s'arrêter particulièrement sur son physique ou sur l'aspect de ses poches, sa situation financière, quoi. Et force est de constater qu'avec le temps et en apprenant à connaître un tout petit peu les candidats, on se rend compte que c'est une façon un peu biaisée de voir les choses parce que quand tu apprends à découvrir un peu plus ces candidats en détail, deux, trois choses sautent à l'œil. Disclaimer avant de commencer. Le bachelor, la définition du bachelor, d'après le site internet L'Internaute, le bachelor, c'est un homme célibataire qui cherche à se marier. Et ce mot vient de bachelor, qui signifie un homme noble qui combat pour devenir un roi ou quelque chose comme ça. Pour moi, tu peux pas être un homme noble et participer à une émission où des dizaines de femmes doivent se battre pour attirer ton attention. Je trouve ça tout sauf noble. Mais là, on n'est pas là pour faire la morale, on est dans le cadre d'une émission de divertissement. Donc, on va jouer le jeu à fond. Mais avant qu'on ne continue, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification et à laisser un commentaire à la fin de la vidéo pour me dire ce que vous pensez de tous les sujets dont on va parler tout à l'heure. C'est parti. Comparaison n'est pas raison, c'est vrai, mais la comparaison aide quand même souvent à mettre en perspective certains détails, à voir ce que l'autre avait que l'autre n'a pas ou ce que l'autre n'avait pas que l'autre a. Donc, faire une comparaison avec les autres candidats, ça va aider à éclairer un peu ce que je veux vous dire dans cette vidéo. Le Bachelor Afrique a déjà 3 saisons, donc on a eu 3 candidats. Avant Lamine, il y a eu 2 autres candidats. Quand on a teasé déjà la photo de Lamine comme prochain candidat, les gens étaient en mode « il est pas beau » et comme il est acteur, c'était beaucoup de « mais depuis quand même Bachelor est pauvre, est-ce qu'il est riche ?» et patati et patata. Donc, je me suis dit « ok, on va regarder l'émission pour voir s'il mérite vraiment le titre de Bachelor ou pas. » Même si cette façon de voir les choses nous a un peu, comment dire, trompé, entre guillemets. Dans la première saison, le candidat, c'était William. William vient à la barre, vient ici. Lui, c'est un candidat où, physiquement, quand même, il s'est fait allumer, c'est vrai. Mais comme c'est un jet-setter / entrepreneur, la plupart des gens se sont dit que bon, il a les poches quand même pleines. Et tout le long de la saison, on a arrêté de parler de son physique. Ce qui, moi, m'a beaucoup laissé sur ma faim avec William, c'est que dans sa tête, il était vraiment de bachelor qui était là pour que des dizaines de femmes se battent pour lui et il n'avait besoin de rien faire. Donc, il n'essayait pas d'établir une vraie relation avec les femmes qu'il avait autour de lui. Il était plus en mode, je suis là et vous êtes là. C'est à vous de grimper les échelons pour arriver là où je suis. Mais relation d'égal à égal, entre guillemets. C'est clair qu'il n'y a pas d'égal à égal quand toi, tu as des dizaines de femmes à côté de toi et que les dizaines de femmes en question, elles sont juste là pour toi. Mais il y a quand même un côté humain derrière l'idée selon laquelle tu es là pour rencontrer quelqu'un avec qui tu vas faire ta vie, qui exige que tu mettes un peu d'eau dans ton vin et que tu acceptes de t'ouvrir un tout petit peu. Lui, je l'ai trouvé extrêmement coincé et extrêmement superficiel. À la fin de l'émission, honnêtement, je ne savais pas qui il était. Je ne connaissais pas ses valeurs. Je ne connaissais pas ce en quoi il croit. Je ne savais pas qu'est-ce qui faisait battre son cœur. Je ne savais rien de cette personne parce que tellement il voulait rester dans son rôle de beau gosse, dans son rôle de c'est moi le pacha, que à la fin de l'émission, rien. Et par exemple, je pensais dernièrement à une scène où il était avec l'une des candidates et à la fin de leur date, à la fin de leur rendez-vous, il a dit un truc du genre je me vois bien avec elle parce que c'est une belle femme, elle a la classe. Je trouve qu'on fera un beau couple. C'est quelqu'un d'élégante. Je trouve qu'elle est belle, classe. Déjà, c'est très bien que tu aies en face de toi quelqu'un pour qui tu as du désir. C'est tellement important dans une relation qui est une attraction physique ou quand tu regardes ton ou ta partenaire, tu te dises « Oh, mieux caliente » ou tu as vraiment des papillons dans le ventre parce que physiquement, cette personne te fait quelque chose. Ça, c'est une chose. Sauf que le but de l'émission, en fait, c'est d'arriver au mariage. Et arriver au mariage, je pense que
Certes, la beauté, la classe, tout ça compte, mais il faut quand même que tu trouves quelque chose de plus substantiel en la personne en face et que tu nous dises qu'est-ce qui vraiment va sous-tendre la relation le jour où tu vas plus trouver cette personne forcément belle. Il y a des périodes de la vie des êtres humains, ils ne se sentent pas très beaux, il peut se passer en dépression, il peut se passer quelque chose, c'est la vie. Donc quand il y aura plus cette beauté, cette classe-là, c'est ça qu'on veut savoir. Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu veuilles rester avec cette personne? Et au final, il n'a choisi personne. Tu m'étonnes qu'il n'ait choisi personne. Quand tu ne prends pas le temps de connaître les gens et de créer une vraie relation avec les personnes, à la fin, étant donné que tu as du mal à t'ouvrir, les autres aussi ont du mal à le faire et tu ne sais même pas qui tu es en face de toi. Tu vas choisir une candidate sur la base de quoi? Sur la base de rien du tout. Et je ne suis pas naïve. Je sais que l'une des raisons principales pour lesquelles les gens participent à cette émission, c'est pour avoir de la visibilité pour leur business, principalement. Donc, je sais que l'amour et tout le reste, ça vient en dernier lieu. Mais moi, je reste vraiment dans l'idée de jouer le jeu. Si tu as décidé que tu allais jouer le jeu, tu joues le jeu à fond et tu nous montres vraiment qui tu es. À côté de ça, quand tu regardes Lamine par rapport aux candidates, tu vois que c'est quelqu'un qui essaye vraiment de construire de vraies relations avec ses femmes, qui apprend à les connaître. Il ne fuit pas les disputes. Un truc qui m'a toujours fumé chez la plupart des bachelors, c'est qu'ils avaient tendance à fuir les disputes parce que pour eux, ça devait toujours être chill, toujours être calme. Mais Lamine, il n'a pas peur de vraiment créer ces petites frictions qui vont te permettre de savoir vraiment qui tu as en face de toi, avec qui tu discutes, comment est la personne en face de toi quand il y a des incompréhensions, comment est la personne en face de toi quand tu n'es pas forcément d'accord avec elle ou d'accord avec ce qu'elle a fait. Et c'est ce qu'il avait fait avec une des candidates. Ils avaient eu un petit accrochage. Il lui a dit clairement et nettement ce qu'il pensait d'elle. Elle a boudé un tout petit peu. La dispute est passée. Ils sont passés à autre chose. Elle l'a trouvé dur. Mais je pense que dans l'idée de créer quelque chose de durable avec quelqu'un, il faut pas enfermer ses sentiments pour se dire que c'est encore le début, je ne veux pas créer de vagues. Si dès le début, tu vois des choses qui ne t'arrangent pas, tu le dis clairement. Donc déjà, William Lamine, 1-0, et c'est Lamine qui a le point parce que tu sens que c'est quelqu'un qui joue vraiment le jeu. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est acteur que du coup, il a des facilités à s'exprimer comme ça, mais c'est factuel. Deuxième candidat appelé à la barre, Clive Ketou, Camerounais. Je l'ai précisé parce qu'il est Camerounais comme moi. Déjà qu'on l'a teasé en tant que futur bachelor, il y a eu beaucoup de remarques sur son physique parce qu'il a un peu un physique atypique et aussi sur ses capacités financières parce que c'est aussi un jet-setter, entrepreneur, quelque chose comme ça. Il y a eu beaucoup de spéculations autour de ça, mais bref, quand l'émission commence, les gens rentrent dans le truc, on oublie tout ça. Clive, je le trouvais déjà un peu plus ouvert. Il prenait vraiment le temps d'exprimer ses émotions, il prenait le temps de dire exactement ce qu'il cherchait et ce qu'il attendait d'une femme, ce qu'il attendait d'une relation. Mais ce que j'ai pas beaucoup aimé chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui n'assumait pas. C'est quelqu'un qui n'assumait pas ses actes. C'est quelqu'un qui n'assumait même pas quelque part la raison pour laquelle il était là. Parce que on avait plus l'impression qu'il était là pour pouvoir jouer le bourreau des cœurs que pour chercher à voir s'il pouvait créer de vraies relations avec les femmes qui avaient autour de lui. Par exemple, avec l'une des candidates, il avait eu une petite discussion un peu pimentée où elle n'était pas contente du fait qu'il embrasse une autre candidate. Déjà, toi, tu es adulte, tu viens participer à une émission où un homme doit choisir entre plusieurs femmes qui sera la femme de sa vie. Tu te dis bien que il va fricoter un peu partout. Pourquoi tu viens nous casser les bonbons avec est-ce que tu as embrassé tel? Mais bref, là n'est pas la question. Et elle lui a demandé, est-ce que tu avais envie de rouler une pelle à cette fille? Est-ce que tu avais envie de ça? Il a juste souri, il n'a pas répondu. Pourquoi c'est arrivé? Tu en avais envie? C'est quand j'ai vu une scène pareille de Lamine, malheureusement je n'ai pas la vidéo, où une candidate lui a posé la même question, genre tu as embrassé cette fille, est-ce que tu en avais envie? Et il a dit oui. Il n'a pas juste souri comme Clive et tout, il a dit oui, j'en avais envie. Période. Elle a roulé des yeux, elle a fait ce qu'elle avait à faire là et il était déjà passé à autre chose. Ça, c'est un homme qui assume ses actes. Il sait qu'il est dans ce genre d'émission. Il sait qu'il est dans une émission où des actions pareilles vont se dérouler. Donc, il n'y a aucune raison de faire comme si tu cachais quelque chose alors qu'on sait tous que déjà, les candidates vont voir l'émission après et que ça fait partie du jeu en fait. Il n'y a même pas grand chose à assumer, ça fait partie du jeu.
Ce côté où il n'assumait pas beaucoup et où il était vraiment là en mode charo, ça m'a un peu laissé sur ma faim, même si au début je l'aimais bien. Et résultat des courses, à la fin de l'émission, il a choisi une fille avec qui ils n'ont même quasiment pas fait 1 an. Là, on se retrouve encore avec 1 point pour Lamine et 0 point pour Clive. Ce qui est intéressant chez Lamine en tant qu'homme, c'est que à la fin de l'émission, si tu as regardé un tout petit peu l'émission, je suis pas régulière dans cette émission, mais chaque épisode que je regarde, je dis oui, ça c'est un homme. Ça, c'est un homme. À la fin de l'émission, tu sais d'abord ce qui l'anime. Tu comprends qu'il a un amour particulier pour son métier, pour tout ce qui est audiovisuel, expression des émotions devant la caméra. Tu sens vraiment que c'est quelque chose qui l'anime. Et quand tu vois ça chez ton partenaire, c'est quelque chose qui fait en sorte que tu le comprennes très vite et très facilement parce que tu sais ce qui allume le feu chez cette personne. Quand tu sais ce qui allume le feu intérieur d'une personne, tu comprends déjà cette personne. Tu commences un peu à voir, est-ce que cette personne est faite pour moi? Est-ce que cette personne est intéressante? Parce que c'est un pan qui est tellement important dans la vie d'un être humain, ce qu'il va faire tous les jours dans sa vie, sa carrière, et même si c'est pas sa carrière, quels sont les hobbies qui l'animent finalement. Et au-delà de ça, tu sens que c'est quelqu'un qui a une vision, que certes, il est venu là pour se faire un nom, certes, il est venu là pour ajouter de la notoriété à son nom et à ses futurs projets, mais il n'est pas fermé à l'idée de rencontrer une vraie partenaire et ça se voit dans ses actions, ça se voit dans la façon dont il traite toutes ces femmes. C'est à peine s'il a embrassé une seule candidate dans cette émission. Et je ne dis pas que avoir de la proximité physique, c'est une mauvaise chose, ça fait partie du jeu. Mais tu sens qu'au-delà de ça, il a vraiment envie de connaître ces femmes. Tu sens qu'au-delà de ça, il a envie de créer une vraie connexion au-delà de la connexion physique avec cette femme avant de vouloir s'engager plus loin par respect pour elle et par respect pour lui-même. Et ça, c'est juste admirable. Il donne tellement tort à toutes les personnes qui se demandaient est-ce que c'est vraiment un bachelor? Est-ce que il a la carrure physique et financière pour ça? Mais non, c'est vraiment la définition d'un bachelor qui vient de bachelor, qui signifie quelqu'un de noble. C'est vraiment quelqu'un de noble. Et ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, parce que tout le temps je regardais les vidéos et à chaque fois j'étais éberluée en mode mais qu'est-ce que cet homme parfait et qui semble équilibré mentalement et psychologiquement fait dans cette émission de... Je vais pas juger, c'est une émission de divertissement, on a dit, donc on joue le jeu. Mais qu'est-ce qu'il fait dans cette émission en fait? C'est là où il avait une conversation avec l'une des candidates. Et ils étaient en train de parler de l'avenir. Généralement, les candidates, elles ont en face d'elles un bachelor, un homme qui vit par exemple en Côte d'Ivoire, elles vivent en Guinée ou au Sénégal et on leur demande « Est-ce que tu es prête à tout quitter pour me suivre ?» Elles disent oui. Sans aucune, sans alimenter cette réponse, sans aucune perspective d'avenir, elles disent juste oui. Dis oui, tu vas quitter tout ce que tu as chez toi pour suivre quelqu'un que tu connais depuis 3 mois. C'est tellement effrayant. Qu'est-ce qu'il y a chez toi que tu n'aimes pas au point où tu vas tout quitter pour suivre cette personne que tu connais à peine, que tu connais devant les caméras, donc que tu ne connais pas? Il faut quand même chercher à donner plus de profondeur à ta réponse pour qu'on sente que c'est vraiment une réponse réfléchie. On dirait que tu dis juste oui pour les caméras. Même quand on fait une émission pour les caméras et qu'on est là pour chercher la notoriété, il faut bien faire les choses. Il faut donner au public ce pourquoi il est là. Il est là pour les émotions. Il est là pour sentir que tu es vraiment engagé dans le truc. Même si 2 mois plus tard, tu vas te casser parce que tu as eu ce que tu voulais, tu as eu la notoriété que tu voulais, tu peux retourner à ta vie normale. Il faut au moins montrer que tu es adulte dans tes réponses. Et ça, il a fait avec l'une des candidates qui lui demandait comment est-ce qu'il voit l'avenir. Et comme tous les deux sont dans l'audiovisuel, il lui a décrit un plan d'avenir. Tu sens que voici un monsieur. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui se projette. Pas qui se projette pour se projeter et dire oui, tu vas me suivre, venir avec moi et rester et blablabla. Il pense à lui et il pense à elle. Il pense à comment créer un vrai projet viable pour eux deux. Je crois que c'est très utile aujourd'hui dans un mariage d'être dans le même secteur d'activité. On a un dénominateur commun qui est l'audiovisuel. Moi, je suis dans le cinéma, toi, tu es dans la communication, journalisme, animatrice et tout ça. Aujourd'hui, on peut avoir des conversations, genre même des conversations, d'avoir une maison de prod, une maison de com. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est là où j'ai dit non, c'est bon.
Ça, c'est ce qu'on appelle un bachelor. Ça, c'est ce qu'on appelle un homme qui est venu dans une émission chercher une femme pour fonder une famille, pour fonder un empire, pour fonder quelque chose de vraiment viable et durable. À la fin de cette émission, je sais ce à quoi il aspire. Je connais ce qu'il aime, je connais ce qu'il n'aime pas. Mais on peut jouer le jeu comme ça. Est-ce qu'on peut savoir jouer le jeu comme ça? Est-ce qu'on peut savoir se vendre comme ça? Franchement, c'est pour toutes ces raisons que Lamine, je vais même pas dire pour moi parce que c'est universel, c'est que ça reste quand même le meilleur candidat de ces 3 dernières saisons. Maintenant, l'avenir nous dira si il va trouver la fameuse perle rare qui sont tous venus chercher dans cette émission. On verra bien. On verra bien. On verra bien. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire, que vous suiviez cette émission ou que vous ne la suiviez pas. Je pense que c'est intéressant de voir un peu quelles sont les caractéristiques pour vous d'un bon futur mari ou d'un bon futur père de famille. Ce que les hommes qui participent à cette émission mettent en avant là-dedans, du moins sont censés le faire. Pour ceux qui suivent l'émission, dites-moi ce que vous pensez de Lamine et dites-moi ce que vous avez pensé des anciens candidats. Merci infiniment à tous pour votre attention. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!